Bonjour, nous sommes à la dernière émission de l'année, oui, dernier enregistrement de l'année 2018. J'en profite pour remercier à nouveau Ghislain et Marc-André, les deux patrons avec leur conseil d'administration de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays, d'avoir fait la confiance, celle d'accepter le projet d'émission que je leur avais suggéré il y a maintenant 7 ou 8 mois. J'ai le goût de vous dire que si je n'avais pas la foi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Drôle d'entrée en matière pour une fin d'année. Non, c'est en faisant très, très rapidement le bilan des 11 derniers mois et quelques semaines là, que j'ai réalisé une autre fois que si je n'avais la foi, il y aurait longtemps que j'aurais quitté ce monde. Et je ne prétends pas être le détenteur ou le possesseur ou le fiduciaire de la foi, loin de là. J'ai une foi. Je l'ai pour aujourd'hui, étant donné que c'est une matière, semble-t-il, qui est renouvelable comme bien de nos biens de consommation. Je n'ai aucune garantie que j'aurai encore la foi demain. J'espère l'avoir. Je suis conscient aussi que la foi, c'est quelque chose d'immatériel. Un peu comme les deux sujets que je me propose de développer avec vous autres aujourd'hui, qui sont spiritualité versus religion et un retour, oui, au bonheur. Marc-André me faisait remarquer que c'était un thème que j'avais déjà, d'après lui, développé au cours de la saison. Et je vais y aller avec peut-être, j'espère, des nouvelles couleurs, étant donné que nous sommes à la période dite de fête, F majuscule, puis pour certaines personnes, F vraiment minuscule, parce que ce n'est pas tout le monde qui ont le privilège et le bonheur de pouvoir souligner dans la joie, l'allégresse, la sérénité, cette période dite de fête. C'est une période pour les croyants chrétiens. C'est la fête de la naissance d'un grand bonhomme. Certains l'appellent un prophète, certains le comparent à Gandhi. On peut faire une analogie aussi avec Mandela, en fait, avec tous les grandes personnes. Il y a aussi de grandes dames là, qui nous ont inspirés par leurs réflexions. Je vais possiblement faire du coq à l'âne aujourd'hui parce que du mot réflexion et de l'émission de réflexion, j'ai reçu un commentaire cette semaine d'un téléspectateur qui m'a qualifié, et j'espère avoir l'humilité pour bien gérer son qualificatif, là. Il m'a qualifié de motivateur des consciences. Je conviens bien que le titre de l'émission en lui-même, Réflexion sur la vie, serait difficile à réaliser sans avoir recours à la conscience, autant à la mienne que celle de Ghislain et de Marc-André, avec qui j'ai le bonheur d'échanger avant le départ des émissions que nous enregistrons. Marc-André et Ghislain m'aident à prendre meilleure conscience et je dirais plus profonde conscience. Marc-André me lisait une pensée qui apparaît sur son verre à café ou son verre à thé. Croire en vos rêves, car rien n'est trop beau pour un rêve. Croire en vos rêves, car rien n'est trop beau pour un rêve. Je trouve ça très beau. Je définis là-dedans comme étant occupé, je dirais, par le bonheur. Je vais commencer par parler du bonheur, le bonheur d'être, le bonheur d'exister, le bonheur de prendre conscience que j'existe, que vous existez, que nous existons. C'est une chance. Oui, je dirais qu'il y a des contrepoids au bonheur, parce que si le bonheur existe, c'est qu'il y a aussi son antonyme, le malheur. Avant le début de l'émission, on disait qu'il n'y avait pas de bonheur parfait.
et que c'était mieux ainsi parce que souvent, le malheur nous fait prendre conscience. Je me répète que son antonyme existe, que le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'être, le bonheur est possible, le bonheur est disponible à chacune et chacun d'entre nous. Je pense que le bonheur contient un ingrédient qui m'apparaît primaire, qui est celui de l'attitude. Quelle attitude? Quelle attitude ai-je devant? Devant ce que je vis de beau, devant ce que je vis de moins beau, devant ce que j'aimerais vivre, devant ce que je ne vis pas. C'est quoi mon attitude? Est-ce que j'ai une attitude qui me permet de me placer, de me situer dans un état quand même de bonheur, de félicité? Et, je pense que oui, c'est faisable. Jamais par soi-même. Jamais par soi-même. Le bonheur, il est fait aussi des autres. Comme je contribue, moi, au bonheur d'autres personnes. Oui, c'est un grand, grand mot que celui du bonheur. C'est simple. C'est très simple. Mais je garde aussi à l'esprit que je reviens au début de l'enregistrement de l'émission. Il y a des gens pour qui cette période est une période grise. J'espère qu'elle n'est pas noire. À un moment donné, je retourne avec vous au pénitencier. Nous sommes en 1989. Je suis en transit dans un pénitencier de classement qu'on appelle Sainte-Anne-des-Plaines. Tous les condamnés du Québec, je dis bien du Québec, se retrouvent à Sainte-Anne-des-Plaines et là pour être classés. Et suite à ce classement-là, ce détenu-là, il est dirigé vers l'un ou l'autre des pénitenciers fédéraux du Québec. Donc, c'est dans la période de Noël. Je suis à Sainte-Anne-des-Plaines. J'ai le cœur très gros. J'ai fait le bilan en tout cas, rapidement, un bilan non exhaustif, mais tout au moins le drame 89. Je suis dans le coin de la chapelle et je me promène sans trop savoir où je m'en vais, sauf que j'ai la vague à l'âme. J'ai fait le bilan de tout ce que j'avais fait au cours de l'année, incluant le drame, ce que j'avais aussi perdu. Et en approchant, j'étais dans un couloir, dans un corridor. Il y a un bonhomme qui s'approche de moi, il est vêtu comme moi de l'habit institutionnel, là, pantalon vert et chemise verte. Je vois à son regard que c'est un vieux de la vieille du milieu carcéral. Il me sourit. Il s'approche de moi, je ne le connais pas du tout. Il me lâche comme ça, il dit « Bonhomme, il dit, ça n'a pas l'air affilé ton affaire. » J'ai dit « Non, ça ne file pas, vraiment pas du tout. » Et j'avais trouvé ça assez spécial qu'il me lise aussi facilement que ça, ce monsieur-là. Je présume que ses expériences carcérales lui permettaient de facilement faire la lecture d'un nouveau venu comme j'étais dans le milieu carcéral. Bien, il dit, ça ne file pas, il dit, c'est quoi qui se passe? Bien, j'ai fait la liste de tout ce que j'avais que je n'ai plus. Puis j'ai dit, je suis bloqué, ça ne marche pas. Et bien, il dit, j'ai une suggestion à te faire. Étant donné que tu n'as pas ce que tu aimes, aime donc ce que tu as. Oups, j'avoue, j'ai eu un moton dans la gorge, là. Étant donné que tu n'as pas ce que tu aimes, aime donc ce que tu as. Je suis retourné prestement, très rapidement dans ma cellule. Et j'ai regardé ce que j'avais dans ma cellule, des fruits sur ma fenêtre, une orange, je pense, une pomme, peut-être une banane. Et là, j'ai pensé aux filles et aux gars là, qui étaient près de bouche de chaleur du métro de Montréal. La même date, 24 décembre. Et je me suis dit, ouais, je suis à chaleur, j'ai de l'électricité, j'ai quelque chose à manger. Je pense que le bonhomme tantôt, le co-détenu avec moi, il avait drôlement raison. Aime donc ce que tu as. Et j'ai pensé à dire merci à ce moment-là pour ce que j'avais. Ça était un bonheur, c'est si simple de me faire rappeler que ce que l'on a, c'est ce que l'on a, et que aimer ce que l'on a,
ça demande moins d'énergie que de pleurer sur ce qu'on n'a pas. Le bonheur lui-même, j'ai quelques définitions. Ah, ici, il y a Jean Dutour, T-O-U-R-D, un écrivain français qui est membre de l'Académie française, qui a écrit à un moment donné « La recherche de bonheur est une névrose insatiable. » J'ai cherché d'autres citations sur le site de proverbe.français.fr. Il y a 102 citations sur le bonheur. C'est assez extraordinaire. 102 citations sur le bonheur. J'ai le bonheur de croire, moi. J'en fais un bonheur pour avoir vécu l'enfer. Et que mon enfer à moi a certainement été l'enfer de d'autres personnes ici, j'en suis conscient. Des gens ont déjà souffert et souffrent encore de ma descente aux enfers de 1989. Dans ce contexte-là, croire pour moi est un besoin. Croire pour moi est un bonheur, vraiment. Mais avec toute sa fragilité, il n'y a rien d'acquis. Même dans la foi, il n'y a vraiment rien d'acquis. Il semblerait que le cardinal Léger, après avoir fait tout ce qu'il avait fait en Afrique, entre autres, et incluant sa personnalité avec un ego parfois très ronflant, là, a douté de l'existence de Dieu. Il semble aussi que Mère Teresa, toute sa vie, aurait douté de l'existence de Dieu, ce qui ne l'a pas empêché d'être au service des autres. Elle aussi, avec ses côtés très ordinaires. Elle était certainement une personne, ou ils étaient tous les deux certainement des personnes extraordinaires, dotées en même temps de leur côté ordinaire. C'est le propre de l'humanité. C'est vraiment le propre de l'humanité d'être à la fois extra et ordinaire. Le deuxième sujet que je me proposais de vous entretenir, c'était celui de la spiritualité versus la religion. Je ne m'y connais pas du tout, je n'ai pas de cours, je l'ai déjà dit, de cours en théologie. Là, je vais y aller avec mon expérience à moi. Je me permets de retourner encore une autre fois en prison en 1989 et j'ai fait le bilan. J'arrivais à un trou noir. Ma vie, dans le fond, se résumait à un entonnoir. J'étais parti dans ma lecture à moi, là, dans un assez large merci. Et au fil des ans, au fil de la vie de fou que j'ai menée, je dirais à la Marjo, là, la chanteuse Marjo qui chante là, à fond la caisse. J'étais là-dedans, moi, à fond la caisse pendant des années de ma vie. Pendant des années de ma vie, j'ai fait aussi, comme ces plus jeunes là, qui sont interviewés des fois à la radio ou à la télé, des sportifs, entre autres. Et le jeune qui a 12, 11, 12, 13, 14 ans, qui dit « Je vais donner mon 110 », là, ben, j'ai vécu, moi, des années dans le 110 et toujours le besoin d'en faire plus, tout le temps. Au nom de quoi, je le sais-tu, je le sais pas. Je ne réponds pas à ça pour le moment, là. En tout cas, j'étais dans cette spirale-là. Et l'entonnoir dont je viens de vous parler, ben, à un moment donné, ça s'est renfermé. Et 89, le drame, on me retrouve en prison, puis là, c'est noir comme les rideaux qui sont derrière Marc-André et Ghislain dans le studio. Une chance, il y avait aussi l'existence de l'antonyme du noir, dans mon cas, le vert pour l'espérance, là. Mais dites-vous qu'en 1989, je n'étais pas dans l'espérance. J'étais face à mon vide profond, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui aussi de vide existentiel. J'ai fait quelques recherches cette semaine sur le vide existentiel et oh, qu'il y a du stock là-dedans. Et j'étais là-dedans, moi, le vide, le noir. Et j'avais besoin de me rattacher, excusez-moi l'expression anglaise, mais de me plugger à quelque chose. Puis je dirais que mon premier besoin à ce moment-là était d'ordre spirituel. Au-delà de la religion, s'il vous plaît, il n'était pas question de religion là, pour moi.
C'était vraiment un besoin d'ordre spirituel, un besoin qui venait de mon profond intérieur qui était en très, 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 très mauvais état. Donc, la spiritualité, scientifiquement, prouver son existence, c'est impossible. Contrairement à bien des choses où des choses matérielles, on touche. Il y a 2 caméras, 3 caméras devant moi. Il y a 2 personnes physiques, Ghislain et Marc-André, je pourrais les toucher. Et ça, scientifiquement, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, je suis capable de le prouver, mais prouver de l'existence de la spiritualité, si ce n'est qu'un besoin d'élévation à quelque part, de quelque chose qui nous aide à nous situer au-delà de. Au-delà de. Et la spiritualité était de cet état-là. Quelques définitions que j'ai lues sur la spiritualité, entre autres celle d'Aristide Quillet, que je vous cite à l'occasion, avec M. Quillet qui a pondu avec une équipe le dictionnaire encyclopédique Quillet, qui a été publié à Paris en 1953. Du mot spiritualité, M. Quillet décrit « qualité de ce qui est spirituel, virgule, immatériel », puis il rajoute « se dit par opposition à matérialité », puis il cite à quelque part les 4 mots, là, la spiritualité de l'âme. Un petit peu plus loin, j'ai fouillé pour spirituel, tandis qu'on parlait de spiritualité. Spirituel, il dit « incorporel, immatériel, qui est pur esprit ». Il y a 8 synonymes que j'ai trouvés au mot spirituel, alors que, au mot spiritualité, pardon, alors qu'il n'y a que 2 antonymes au mot spiritualité qui sont animalité et matérialité. J'en déduis que les animaux, contrairement à nous, ne bénéficient pas de spiritualité au même titre que nous, les humains, nous avons accès. Spiritualité et conscience vont de pair. Spiritualité invite à recherche, approfondissement, sens, élan. Ça peut être un élan, la spiritualité. Contrairement à la religion, la spiritualité, elle est d'ordre, je dirais, individuel. Il n'y a pas un être humain, je pense, qui échappe à la spirituelle, alors que plusieurs personnes n'adhèrent pas à une religion. Dans mes recherches, j'ai trouvé 2 citations, ça m'a fait sourire, et puis j'ai été très, très surpris, 2 citations de Mohamed Ali. Le grand boxeur Mohamed, qui avait un jab extraordinaire et qui, avec et malgré ses 200 quelques livres à l'époque, se déplaçait sur une arène avec une agilité là, extraordinaire. Et il avait aussi une, excusez-moi l'expression, pardon, bien québécoise, pardon. Il avait aussi, Mohamed, une très, très grande gueule. Et c'était aussi une de ses marques de commerce. Mohamed, concernant religion et spiritualité, a dit c'est ce qui suit. Religion et spiritualité sont 2 choses bien différentes, mais les gens confondent souvent. Tout à fait d'accord avec lui. Et il en ajoute, la spiritualité reconnaît la lumière divine qui brille en chacun d'entre nous. Elle n'appartient à aucune religion en particulier, mais à tout le monde. Et pour l'autre citation, il y a celle de Charles Baudelaire, né en 1801, décédé en 1867. M. Baudelaire a dit « Il y a dans tout homme, H majuscule pour être humain, là, donc il y a en tout homme, à toute heure, 2 postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. » Bon. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade, point virgule, celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Bon, c'est une façon de voir. Et finalement, j'avais dit que je m'arrêterais à 3, mais j'en ai une autre définition, de celle de Philippe Druyet.
le matérialisme et le manque de spiritualité nous tuent. C'est lourd comme appréciation, je pense, de spiritualité et religion. Du mot religion, ce que j'ai trouvé, puis Justin m'en avait déjà parlé ici, religion, c'est ce qui relie ensemble. Pour moi, la lecture que je fais de spiritualité versus religion, spiritualité, c'est comme un genre de vestibule, une vestibule à la religion. Une fois qu'on se retrouve ensemble, un groupe de personnes, femmes et hommes, voire enfants, qui nourrissent un type de spiritualité qui ont des atomes crochus. Le fait de se relier, ça peut devenir une religion. Et on pourrait taxer aujourd'hui de religion la surconsommation, la consommation à outrance de biens non durables. On pourrait qualifier de religion j'ai le travail à 110 tout le temps. Oui, 110 j'y crois à l'occasion. On donne, comme on dit, on donne un coup, puis on passe à d'autres choses, mais le rythme de vie étant ce qu'il est aujourd'hui, je pense même qu'on pourrait qualifier de religion nos modes de vie. OK? On vit de telle façon, puis on est une gang qui vivons de telle façon, bien, ça nous relie, ça correspond à la définition de relier ensemble, du mot religion. Nos modes de vie font que ça devient une religion. Et je pense qu'aussi au rythme de la vie, au rythme de vie que les gens choisissent, parce que c'est un choix de vivre à grande vitesse, de vivre à 110 de vivre à fond la caisse, c'est aussi un choix. Ce choix-là nous vient d'obligations que nous nous imposons. Pour être heureux, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça. Puis finalement, bien, pour avoir tout ça, bien, je travaille peut-être 70 heures par semaine au prix d'une facture qui est souvent à venir. Et je conclus en disant que je souhaite à tous la meilleure des réflexions possibles sur la spiritualité. Si ça avait à en devenir une religion, bien là, c'est un choix qu'on a à faire, ou encore d'adhérer à une religion quelconque, c'est un choix. J'ai une autre remarque que je vais faire concernant la religion. La religion ne fait pas les guerres. Il n'y a pas de religion à ce que je sache. Puis j'en connaîtrai plus sur les religions, là, mais à ce que je sache aujourd'hui, en cette fin d'année 2018, je ne connais pas de religion qui font les guerres. Je connais des humains qui se servent de la religion pour faire des guerres. Et il n'y a pas de religion qui fait la guerre, d'après moi. C'est dommage, c'est ainsi. En m'emmenant au studio ce matin, j'ai syntonisé à Radio-Canada l'émission Médium Large et on lui faisait état, là, il était en train d'interviewer des journalistes. 80 journalistes, femmes et hommes, tués au cours de l'année 2018 dans le monde. 348 journalistes actuellement emprisonnés dans le monde. Étant donné que l'émission que j'ai le privilège d'animer est en études de communication, il est certain que cette nouvelle-là m'a aussi touché. Je vous souhaite une année 2019 faite de bonheur au pluriel. Que l'amour, puis la santé et tout ce que la vie nous offre de beau là, vous soit possible et disponible. Encore une autre fois, merci à l'équipe de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays pour m'avoir donné ce privilège d'être encore des vôtres. Au plaisir et à la prochaine. Au revoir.